Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne et vidéo de Totoresin. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier épisode de la série de Pingouins qui est sorti hier sur HBO. Donc, est-il bien ou est-il mauvais? Réponse après le générique. On va commencer tout de suite par ma note. Ma note pour cette série est de 7 sur 10. Enfin, pour ce premier épisode, c'est 7 sur 10. On retrouve une atmosphère sombre, un Gotham ravagé et un pingouin de toute beauté. Et ben, l'histoire se déroule une semaine après les événements de The Batman. Donc si vous n'avez pas vu The Batman, allez le voir. C'est un bon film réalisé par Matt Reeves et Batman est incarné par, j'allais dire Ryan Reynolds. Non, il n'est pas incarné par Ryan Reynolds. Il est incarné par Robert Pattinson. C'est un bon Batman, c'est sûr, c'est pas le meilleur Batman. Pour moi, ça restera toujours Michael Keaton ou Christian Bale le meilleur Batman. Mais il est tout à fait correct dans ce rôle. Donc là, c'est donc une semaine après les événements. Donc Gotham est sous l'eau. Pingouin, il cherche à se faire une place dans la pègre. Et là, en fait, il lui arrive des embrouilles et il doit s'échapper à tout ça. Les points positifs, c'est tout d'abord deux personnages. Enfin, il y a plusieurs points positifs. Donc, il y a plusieurs points positifs. Donc, les personnages et puis l'atmosphère. Là, on retrouve vraiment le Gotham des comics. Donc, ça, c'est en premier lieu. La violence qui règne, la drogue, etc. Donc, c'est vraiment le Gotham des comics. Donc, déjà, en plus, ça m'a rappelé un petit peu Breaking Bad certains points. Les Sopranos aussi par rapport à la famille. Et puis la pègre. Et la famille. Là, l'autre point positif, c'est les personnages. Le pingouin, tout d'abord, incarné par Colin Farrell, il est méconnaissable. C'est un truc de fou. Tu le reconnais pas. Et là, il joue super bien. Je suis pas un grand fan de cet acteur, mais là, faut que je m'incline. Là, et franchement, il joue vraiment bien le pingouin. Il est sournois, il est fouineur, il est violent, psychopathe un petit peu. Ouais, même pas un petit peu, il est psychopathe. Et le deuxième, c'est Sophia Falcon, la fille de Carmine Falcon, que vous avez pu voir, qui est interprétée par Christine Milotoni, qui est interprétée par Christine Milotti. Vous avez pu la voir aussi, elle, dans How I Met Your Mother. C'est la femme de Ted dans la série. Bon, désolé, je vous spoil, hein, mais cette série, ça fait déjà 10 ans qu'elle est là, donc allez la regarder aussi. Et c'est elle qui m'a le plus impressionné. Pour moi, c'est le personnage principal. Elle vole la vedette au pingouin. Et c'est une sous-folle hein, qui est sortie de Arkham. Et puis là, elle a des doutes sur le pingouin. Donc, et de son ascension fulgurante. Donc c'est une actrice cette actrice est à voir. Franchement, elle joue incroyablement bien. Elle joue incroyablement bien. Ce que je n'ai pas aimé, en fait, c'est pas ce que je n'ai pas aimé, mais c'est, j'ai confiance en HBO parce qu'ils ont fait des séries comme Soprano, Game of Thrones. Donc ils vont pas faire des séries juste pour comme ça ou voilà. Parce que pour moi, en fait, il faut un protagoniste. Il faut Batman dedans. Parce que s'il n'y a pas Batman, ça va peut-être devenir redondant. On a déjà vu par le passé des spin-offs des spin-offs et ça n'a pas été concluant. Déjà là dans ma tête, je pense à Gotham. Gotham, c'est pas un spin-off, mais en fait, vous allez comprendre. Gotham, c'était au début, les deux premières saisons, et c'est les deux premières saisons que j'ai vraiment aimé. C'était la police, c'était lié à un comics qui s'appelle Gotham Central. Donc c'était bien, là on voyait Jim Gordon à ses débuts, on voyait Batman qui était jeune. D'ailleurs j'ai trouvé qu'ils l'ont fait vraiment jeune, ils auraient pu peut-être trouver un acteur qui était plus dans l'adolescence que vraiment, vraiment, vraiment jeune. Là il était peut-être début de l'adolescence, mais peut-être j'aurais pris fin d'adolescence, c'était plus cohérent sur les comics. Bon bref, et cette série partait bien. Et au bout de la troisième saison, les scénaristes ont changé de fusil d'épaule. Ils ont mis plusieurs ennemis de Batman.
Ce qui peut être bien, mais comme Batman était déjà vraiment petit, là, ses ennemis, ils avaient au moins 20, voire 30 ans d'écart. Donc là, il y avait vraiment un décalage. Et puis, pour moi, c'est devenu n'importe quoi. C'était loufoque. Il y avait trop de personnages. Et il faut pas que HBO vont dans ce sens. Je pense pas qu'ils vont faire. Après, c'est une petite critique sur un premier épisode. Donc, j'ai pas vu le reste. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Et puis, la deuxième chose, c'est pas ce que je n'ai pas aimé, mais je doute. Je sais pas combien de saisons ils vont pouvoir faire. Parce que Colin Farrell a déjà dit que sait pas combien de temps il va pouvoir faire le pingouin. Parce que le maquillage, ça prend des heures. Et puis, il était essoufflé. Il était pas bien dans son costume. Donc en espérant que les audiences et plus la série va pouvoir se développer, plus il va rester. Après, j'espère pas qu'ils vont faire une série à 10 saisons comme Smallville, mais voilà. Donc c'était une petite réaction sur cette série. Donc abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et puis dites-moi ce que vous en avez pensé aussi de ce premier épisode. Allez, bye bye.